Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achille. Le Bénin triomphe du Rwanda, 3-0 lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Effectivement, le Bénin a réalisé une bonne opération le vendredi 11 octobre 2024 lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Guépards se sont imposés avec éclat face à leur homologue du Rwanda. La rencontre disputée en terre ivoirienne a vu les Guépards l'emporter 3-0. Les Béninois ont progressivement entré dans le match pour s'imposer. Steve Mounier a rapidement mis son équipe sur la voie du succès en marquant dès la 7e minute. Le Rwanda a tenté de réagir, mais la défense béninoise est restée solide tout au long de la rencontre. En seconde période, les Guépards ont accentué leur pression offensive. Andreas Hontondi a doublé la mise à la 67e minute, profitant d'une belle action collective. 3 minutes plus tard, Hassan Imran marque le troisième but, scellant ainsi le sort du match. Cette victoire permet au Bénin de se positionner favorablement dans la suite pour ces éliminatoires. Les citoyens béninois ont eu à exprimer leur joie à la fin de cette rencontre footballistique. Juste après cette victoire du Bénin face à l'équipe rwandaise, une équipe de ESAE TV a sillonné les rues de Cotonou pour recueillir quelques impressions. Les citoyens très heureux se réjouissent de la victoire. Ils sont au micro de nos reporters. Aujourd'hui, ils nous ont régalé, sincèrement parlant. Ils ont bien joué. Nous aussi, nous sommes très fiers d'eux. On n'espérait pas ça. On se disait qu'on allait peut-être juste gérer l'histoire de juste gagner le match 1-0 et tout. Mais là, ils nous ont vraiment surpris. 3-0 pour le Bénin. Il y a longtemps, on a vu ce score-là. Vraiment, j'ai apprécié leur comportement. Ils ont mouillé un peu le maillot et ils nous ont donné la victoire. C'est quand même une bonne chose. La rencontre a été bien vécue parce que déjà en première partie, ils ont lésiné un peu. Le jeu était un peu timide. Mais à la deuxième partie, ils nous ont vraiment surpris. Ils ont vraiment levé les pieds et on a remarqué ça par le résultat de fin de jeu. Je vois que vraiment il y a l'entraîneur qui a mis certaines choses qui n'est pas mal. Et je crois qu'il commence par retrouver de bons joueurs dans les compartiments du jeu. On ne s'attendait pas à un tel résultat, mais ils nous ont surpris. Ils nous ont tellement surpris ce soir-ci. Pour le match de retour, je crois que l'entraîneur doit encore revoir des erreurs, c'est-à-dire le fait de distribuer les passes, surtout en milieu du terrain. Parce que c'est le milieu du terrain qui est une équipe. Si le milieu du terrain n'est pas bien et comporté correctement, vraiment, ça ne donne pas une bonne chose. Pour le match retour, comme c'est un déplacement à Kigali, je n'espère pas trop ça, je n'espère pas trop le score là. Du coup que c'est un déplacement à Kigali, on va essayer de juste gérer là-bas 1-0 ou un match nul là. Ça peut déjà nous mettre dans une bonne position dans la poule. Le match retour, moi j'aimerais bien sûr qu'ils fassent la même chose. Ils n'ont qu'à essayer de garder, de mouiller le maillot comme ce soir et de faire plus qu'aujourd'hui. On n'espérait pas une victoire in extremis, mais
un match nul, ça ira bien. Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, fait une promesse aux Guépards pour leur prochain match. C'est ainsi, fort de leur victoire nette 3-0 contre le Rwanda, les Guépards du Bénin se déplacent à Kigali pour le match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025, toujours face au Rwanda. Deuxième du groupe avec 6 points, ils visent à capitaliser sur leur forme actuelle pour dépasser le Nigeria, leader avec 7 points. Un succès ce mardi 15 octobre 2025, les rapprocherait plus de leur objectif ultime, la qualification pour la phase finale de la CAN. Pour motiver encore plus les troupes, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a promis une prime de 100 000 € en cas de victoire. Avec une défense solide et un moral au beau-fils, les Guépards se préparent pour affronter les Amabouvis sur leur terrain, bien décidés à répéter leur performance et à remporter les 3 points de la partie. En boucle avec Adidja et Flowers qui réalisent de belles prestations au 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Grâce à leur succès, deux succès en 2 matchs, Adidja Handball Club s'est qualifié pour le tour suivant du 45e championnat d'Afrique des clubs champions. Ce samedi 12 octobre 2024, le club des forces armées béninoises jouait contre Asfa du Sénégal. Au terme de la partie qui comptait pour la 2e journée, les Béninois s'en sortent sur le score de 25 contre 43. C'est le 2e succès pour Adidja Handball Club dans la compétition. En effet, lors de la première journée, Adidja s'est offert le club éthiopien de Méchal sur le score de 56 à 28. De l'autre côté, après un match nul disputé contre FAP du Cameroun, les champions en titre du Bénin, Flowers CNSS, ont montré leur puissance en dominant largement le Raja du Maroc sur le score de 37 contre 20. Cette victoire solide marque un tournant décisif pour les poulains de l'entraîneur Aimé Sebior qui se positionne désormais favorablement pour le prochain tour de la compétition. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumbi, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes à présent, en convoquant plateau, Francis Fahmi et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.